Avant de commencer l'épisode du jour, j'aimerais te parler d'une opportunité à ne pas manquer si tu rêves d'apprendre à lire, comprendre et t'exprimer en arabe avec une méthode simple et ludique. Alors je t'invite à réserver ta place pour la masterclass que j'organise vendredi prochain à 20h30. C'est 100% gratuit et je vais t'expliquer pourquoi tu bloques encore malgré ta motivation, quelle méthode te permet d'avancer beaucoup plus rapidement même en partant de zéro et surtout comment l'arabe peut transformer ton quotidien et ta foi. Le lien d'inscription il est en description juste en dessous de cet épisode. Voilà, maintenant place à l'épisode du jour. Installe-toi bien. Alors aujourd'hui, on est dans une période très spéciale, le tout premier mois du calendrier hégérien. On vient de commencer une nouvelle année selon le calendrier islamique et ce mois s'appelle le Muharram. Ce mois, c'est pas juste le premier mois du calendrier, c'est aussi un des 4 mois sacrés où les bonnes actions ont encore plus de poids. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat At-Tawbah, dans une traduction du sens de la ayah, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit également que le meilleur jeûne après le mois du Ramadan est le mois d'Allah al-Muharram. Et dans ce mois, eh bien, se trouve un jour particulier que beaucoup connaissent et que tu connais sûrement, qui est le jour de Ashura. Donc peut-être que tu en as déjà entendu parler ou peut-être que tu te demandes pourquoi tout le monde en parle, pourquoi jeûner ce jour-là, qu'est-ce que tu peux faire pour en tirer le meilleur. Je te propose un petit moment ensemble pour comprendre, pour se rappeler et surtout se rapprocher de ce jour béni. Donc Ashura, il est issu du mot Ashara qui signifie 10, donc en arabe, qui fait donc référence au 10e jour, donc le 10e jour de ce mois de Muharram. Donc le premier mois du calendrier donc musulman. Donc ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire à Moussa alayhi salam face à Pharaon. Donc Ashura, c'est un jour de libération. C'est un jour où l'on célèbre la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa puissance. Imagine un peuple qui est opprimé depuis des générations, des familles qui sont humiliées, des enfants qui sont assassinés, des cœurs qui sont brisés par l'injustice d'un tyran. Pharaon, l'homme qui disait que je suis votre Seigneur le plus haut, utilisait sa puissance pour écraser les croyants. Et voilà que ce jour-là, le 10e jour de Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala décide de répondre à l'invocation de Moussa alayhi salam, d'exaucer la patience de tout un peuple. La mer va s'ouvrir, le miracle va se produire et les croyants traversent et Pharaon est englouti. Et ce n'est pas simplement l'histoire d'une victoire, mais c'est une leçon pour nous, c'est une leçon qui est éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas l'injustice triompher éternellement. Même quand tout semble bloqué, même quand la mer est devant toi et l'ennemi derrière, Allah subhanahu wa ta'ala peut créer une issue là où tu ne vois qu'un mur. Et ce jour-là, il nous rappelle que la foi et la patience, elles finissent toujours par payer, que l'oppression, elle n'a jamais été le dernier mot et que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive souvent au moment où l'on pense que tout est perdu. Donc Ashura, c'est un jour pour raviver notre espoir, c'est un jour pour dire à nos peurs, à nos épreuves, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Ashura, c'est un jour de gratitude et le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que c'est un jour spécial puisque quand il est arrivé à Médine, il a trouvé les Juifs qui jeûnaient ce jour-là et il leur a demandé pourquoi. Et ils lui ont répondu que c'est un jour important pour eux, car c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam. Et le prophète alayhi salatu wa salam leur a répondu, nous avons plus de droits sur Moussa que vous donc. Et donc il a encouragé ses compagnons à jeûner ce 10e jour de Muharram. Donc c'est un jeûne qui est fortement recommandé, puisque le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala expirera par le jeûne de Ashura l'année écoulée. Tu as bien entendu, une année entière de péché effacés bi'idhnillah. Donc c'est une miséricorde qui est immense. C'est vraiment une occasion en or qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. Donc il est recommandé de jeûner le jour de Ashura et il y a 3 niveaux au niveau du jeûne du jour de Ashura. Donc il y a le premier niveau qui est le meilleur niveau, c'est le fait de jeûner le 9e jour. Donc aujourd'hui, le 10e et le 11e jour de Muharram. Donc c'est le niveau le plus complet, donc qui permet véritablement de se différencier des autres. Et donc c'est le niveau qui est le meilleur. Ensuite, il y a le deuxième niveau, que la plupart des gens font en général, c'est le fait de jeûner le 9e et le 10e jour. Donc c'est ce jeûne-là. Et ensuite le 3e niveau, donc c'est le minimum, c'est le fait de jeûner uniquement le 10e jour de Ashura, donc de jeûner le jour de Ashura seulement. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc nous a dit qu'il l'effacera
les péchés d'une année écoulée. Donc même si tu ne peux jeûner qu'un seul jour, je sais que voilà, il fait très chaud, c'est l'été, il ne faut pas laisser passer cette opportunité. Donc que faire durant ce jour de Ashura? Déjà donc jeûner, donc ça c'est la sunna la plus forte de ce jour, donc jeûner si possible le 9e, le 10e et le 11e, si tu ne peux pas le 9e et le 10e, et si tu ne peux pas au moins le 10e, donc le jour de Ashura. Renouveler ton repentir, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, prendre ce jour comme un nouveau départ, multiplier les invocations. Donc c'est un jour béni où les portes sont grandes ouvertes, donc faire des du'as pour toi, pour ta famille, pour tout le monde. Faire du dhikr, donc beaucoup de dhikr durant ce jour, lire le Coran, faire une aumône, donner à quelqu'un dans le besoin, même 1 euro. Ça peut être une source de bienfait si c'est fait donc avec sincérité. Être généreux donc avec sa famille. Pourquoi pas profiter de ce mois qui est le premier mois du calendrier hégirien pour fixer des nouveaux objectifs dans l'apprentissage du Coran, dans ton organisation, prier à l'heure, etc. Donc à toi de voir quels sont les objectifs que tu souhaites te fixer. Donc aujourd'hui, nous sommes le 9e jour de Muharram et demain, Inch'Allah, donc le samedi 5 juillet sera donc le jour de Ashura. Donc, je te demande de partager cet épisode à une amie, à ta famille, pour que eux aussi puissent profiter de ce jour béni. Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton jeûne et accepte tes bonnes actions. Avant de te laisser, une dernière chose importante, si cet épisode t'a motivé à aller plus loin, inscris-toi à notre masterclass de vendredi prochain à 20h30. Tu vas découvrir une méthode claire pour apprendre à lire, comprendre et t'exprimer en arabe même si tu débutes totalement. C'est gratuit mais les places sont limitées, alors réserve vite ta place grâce au lien juste en dessous de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.